Le rang de Kage est le plus élevé de toute la hiérarchie ninja. Il représente les plus grands shinobi qui sont à la tête des 5 grands villages cachés et ceux qui représentent Konoha sont appelés les Hokage. Ils comptent parmi leurs rangs les plus grandes légendes du monde ninja et c'est pour ça qu'on va les classer aujourd'hui pour vraiment voir qui est le plus fort d'entre eux. Donc commençons sans plus tarder avec la 8ème place. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne savent même pas que Shikamaru est devenu Hokage. Parce qu'après la disparition de Naruto, il fut choisi comme candidat pour le remplacer, et ce qui est sûr c'est qu'il n'a pas volé sa place. En tant que membre du clan Nara, la spécialité de Shikamaru est la maîtrise de son ombre. En la reliant à celle de son adversaire, il peut utiliser la manipulation des ombres pour restreindre les mouvements de sa cible et la forcer à imiter les siens. Il peut également utiliser l'étreinte mortelle qui lui permet d'étrangler ceux qui ont été capturés par sa technique, ou encore contrôler son attaque indépendamment du sol avec l'entrelacement des ombres qui lui permet de créer une sorte d'aiguille. Grâce à ça, il peut transpercer des cibles ou même les coudre sur place, ce qui permet une bien meilleure immobilisation. Après la mort de son sensei Azuma Sarutobi, Shikamaru hérita de ses lames de chakra qu'il utilise pour transmettre son ombre. Cela lui permet de les projeter dans celles de ses adversaires même lorsque ceux-ci sont hors de portée, les immobilisant de la même manière que le fait la manipulation des ombres. Mais bon, ces techniques ont beau être très puissantes, elles sont tout de même bien en dessous de celles de ses prédécesseurs, parce que le plus gros point fort de Shikamaru réside dans son immense intelligence. Il est capable de jouer avec les angles ou même avec la lumière naturelle pour parvenir à atteindre ses cibles sans même qu'elle ne s'en rende compte. Avec un QI estimé à au moins 200, il est doté d'une immense logique lui permettant d'établir des plans complexes même dans les situations les plus extrêmes comme lorsqu'il a tué Hidan. C'est pour ça qu'il est un si bon dirigeant car malgré ses lacunes sur le plan offensif, son intelligence le mène toujours à prendre les bonnes décisions pour prendre l'avantage. Et au vu de ce qui se passe en ce moment à Konoha, on peut se réjouir de l'avoir en tant qu'Hokage. Tsunade est une descendante des clans Senju et Uzumaki ainsi que l'une des 3 légendaires sannin de Konoha. Réputée pour sa puissance physique hors du commun et sa parfaite maîtrise du ninjutsu médicale, elle est considérée comme la plus grande ninja médecin de tous les temps. Grâce à sa connaissance approfondie du corps humain et du système nerveux, Tsunade peut injecter des impulsions électriques dans le réseau nerveux de son adversaire en frappant au niveau des cervicales. Cette technique perturbe les signaux électriques du corps et provoque une désynchronisation des mouvements. Ainsi, tenter de bouger la main droite peut entraîner le mouvement de la jambe gauche et ainsi de suite. Tsunade est également capable de créer un scalpel de chakra qu'elle peut utiliser aussi bien pour réaliser des opérations chirurgicales que pour infliger des lacérations lui permettant d'atteindre directement les organes internes de ses adversaires. Elle connaît également énormément de sorts de guérison et c'est ce qui la rend si dangereuse en combat. Elle est déjà capable de soigner des grosses blessures qui auraient potentiellement pu tuer les personnes concernées, mais le plus fou c'est qu'elle peut utiliser le ninjutsu médical sur elle-même. Tsunade possède un sceau sur son front qui lui permet de soigner ses blessures instantanément en régénérant ses cellules. Ainsi, quand Madara la transperça avec la lame de son Susanoo, elle coupa la lame sans perte de temps et sa blessure se referma immédiatement. Cependant, cette technique est extrêmement risquée car elle exige une quantité colossale de chakra et réduit l'espérance de vie de son utilisateur. De par la maîtrise parfaite de son chakra, Tsunade peut concentrer une très grande partie de ce dernier dans chacune partie de son corps et leur donner beaucoup plus de puissance. Grâce à ça, elle peut briser des murs ou même casser l'armure de Susanoo de Madara Uchiha. Sa force physique ne se limite pas seulement dans les poings mais également dans les pieds ou même dans ses doigts. Rappelez-vous la première fois où elle affronta Naruto, elle l'a battu en utilisant seulement son index et sans aucun effort. Tsunade possède comme invocation Katsuyu la limace. Cette dernière peut projeter un mucus acide capable de faire fondre même la roche la plus solide. À l'image de son invocateur, Katsuyu dispose également d'un formidable pouvoir de guérison, comme elle l'a démontré lors de l'attaque de Pain sur Konoha. Elle est en plus d'une intelligence remarquable et donne même des conseils ou des renseignements à son maître. Mais Katsuyu n'est pas simplement une invocation permettant d'administrer des soins, car elle est également une armure implacable. Lorsque Pain utilisa son Shinra Tensei contre Konoha, Katsuyu abrita les villageois en les absorbant dans son corps, leur évitant ainsi une mort certaine. Et même si Tsunade se laissait submerger par la charge de travail, elle a toujours gardé la tête haute pour protéger les habitants de Konoha, même dans les situations les plus extrêmes. Kakashi est devenu Hokage peu de temps après la 4ème grande guerre ninja. Il a beau avoir eu ce poste pendant plus de 12 ans, il est celui dont on possède le moins d'informations sur son mandat car il était à la tête du village pendant une longue période de paix. Kakashi maîtrise les 5 natures élémentaires de chakra et il est surtout spécialisé dans le Raiton. Il a notamment inventé le Chidori alors qu'il avait seulement 13 ans, qui est une technique extrêmement dangereuse capable de tuer un ninja d'un seul coup. Il peut également lancer un chien d'éclair à mi-distance ou même créer un clone de foudre qui électrocute son adversaire dès qu'il le touche. Mais n'oublions pas ce qui a permis à Kakashi de devenir le fameux ninja copieur, son Sharingan. Au cours de sa vie, il aurait copié plus de 1000 techniques grâce à sa pupille, lui permettant de toujours contrer ses adversaires. Il a également su éveiller le Mangekyo Sharingan qui lui permet d'éveiller la technique Kamui et d'envoyer ce qu'il vise dans une dimension parallèle, comme des armes par exemple. Le 6ème Hokage atteindra son niveau maximum après la mort d'Obito en obtenant le 2ème Sharingan. Ses capacités étaient démultipliées entre intangibilité, Susanoo forme parfaite ou Kamui Shuriken, il était carrément capable de confronter les personnages les plus puissants
puissants du monde. Mais malheureusement, cet immense gain de puissance n'était que temporaire et Kakashi perdit les 2 Sharingan à la fin de la guerre. Et ça va peut-être vous paraître bizarre ce que je vais dire, mais c'est sûrement la meilleure chose qui aurait pu lui arriver. Parce que jusque-là, le plus gros point faible de Kakashi était son gros manque de chakra causé par sa pupille. Alors que maintenant, même s'il ne peut plus utiliser son Kamui, il est beaucoup plus complet sur les autres aspects et a développé des jutsu encore plus puissants, tels que le Shiden Flash Violet. Son taijutsu est tout aussi excellent, aussi bon que celui de Rock Lee après les dires de Naruto. Et il faut aussi prendre en compte le fait que Kakashi est lui aussi extrêmement intelligent et qu'il peut donc établir des stratégies assez avancées pour combattre des adversaires bien plus forts que lui, ce qui est un excellent atout quand on tient le poste d'Hokage. Bon, après c'est sûr que s'il avait pu garder les 2 Sharingan d'Obito, il aurait été bien plus haut dans ce classement. Hiruzen est le Hokage ayant exercé le plus long mandat de Konoha, plus de 40 ans. Élève des frères Hashirama et Tobirama Senju, il fut choisi par ce dernier pour lui succéder en tant qu'Hokage avant que Tobirama ne se sacrifie pour sauver son équipe. Sarutobi est surnommé le professeur car il connaît toutes les techniques de Konoha, rien que ça. Il est lui aussi capable de manipuler les 5 natures élémentaires de chakra, ce qui lui confère une connaissance approfondie sur le sujet et une compréhension unique des techniques ninja. Tout cela lui permet d'avoir une totale maîtrise de son chakra, faisant de lui un ninja d'une polyvalence exceptionnelle, capable de s'adapter à toutes les situations. Tout comme son élève, Hiruzen utilise souvent ses invocations en combat avec le grand roi singe Enma. Tout comme Katsuyu, il fait preuve d'une grande intelligence et peut même conseiller son invocateur. Son plus gros point fort est sa capacité à se changer en bâton qui peut tout autant grandir que grossir à volonté. Grâce à ses propriétés uniques, il est aussi solide que le diamant et aussi tranchant qu'une épée. Et même sous forme de bâton, il peut se déplacer librement et matérialiser certaines parties de son corps, comme par exemple un œil pour observer les environs ou un bras pour attaquer. Cette dernière capacité lui permet notamment d'exécuter des jutsu comme le multiclonage, et les multiples bâtons permettent alors d'autres techniques comme le Kongo Roeki, protégeant parfaitement celui qui se trouve à l'intérieur. Lors de son affrontement contre Orochimaru, Hiruzen a utilisé sa technique la plus dévastatrice, le Shiki Fujin. Ce jutsu permet d'invoquer le dieu de la mort et de faire un pacte avec ce dernier. En sacrifiant sa vie, l'utilisateur peut aussi emporter n'importe quelle autre personne avec lui. C'est alors que le dieu de la mort arrache l'âme de sa cible et scelle son chakra à l'intérieur de son utilisateur, marquant ce dernier d'un saut maudit sur l'abdomen. Une fois que le dieu de la mort a agrippé l'âme de la cible, celle-ci devient incapable d'utiliser le moindre jutsu. Et si par malheur l'extraction de la cible est incomplète, le Shinigami peut tout de même en couper une partie et rendre inutilisable à vie une partie du corps de la cible. Ce fut par exemple le cas avec Orochimaru qui n'a plus jamais su utiliser ses bras pour former des mudras. Et il faut se rendre compte d'à quel point c'est puissant parce que même si c'est une technique à double tranchant, il a quand même su sceller Hashirama et Tobirama en étant mal en point et tout en étant victime d'un genjutsu. Bon, c'est vrai que tout ça c'est super impressionnant, mais malheureusement on n'a pas vraiment plus d'infos pour classer Hiruzen. Et certaines personnes me diront de mettre Kakashi au-dessus de lui, mais rien que le fait d'avoir eu les 2 premiers Hokage en tant que sensei, d'être surnommé par certains ninjas le dieu des shinobi, ou même d'être littéralement le seul ninja à avoir participé aux 4 grandes guerres, on ne peut que s'imaginer son immense puissance lorsqu'il était jeune et à son plein potentiel. Ah, ça me fait mal de mettre Tobirama si bas dans le classement. Il est le petit frère de Hashirama Senju et considéré comme l'un des shinobi les plus puissants de l'histoire. Tout comme son élève, il maîtrise aussi les 5 natures élémentaires de chakra, mais se démarque notamment par sa parfaite maîtrise du Suiton. Tobirama était un excellent ninja sensoriel, capable de percevoir la présence et le nombre de sources de chakra aux alentours. Pour cela, il lui suffisait simplement de poser son index sur le sol. Cette capacité lui permet entre autres de recueillir des informations plus rapidement et de prendre des décisions en conséquence. Il est également le créateur de nombreux jutsu qui marquèrent le monde ninja et qui lui ont permis de devenir si puissant. Il a par exemple créé l'Edo Tensei, une technique d'invocation qui permet de ramener les morts à la vie. Grâce à cette dernière, il pouvait utiliser l'enchevêtrement scalaire des parchemins, une technique avec un potentiel de destruction très élevé qui a même su faire suer Jubito. Mais l'atout principal de Tobirama est sa très grande vitesse car il est littéralement l'inventeur du Hiraishin no Jutsu. Cette capacité lui permet de se déplacer en une fraction de seconde grâce à des marques qu'il pose sur des objets, des surfaces ou même sur ses adversaires comme lorsqu'il a tué Izuna Uchiha. Pendant sa résurrection lors de la 4ème grande guerre ninja, même s'il n'était pas à son meilleur niveau, Tobirama a enchaîné masterclass sur masterclass en faisant preuve d'une très grande intelligence pour affronter Obito. Entre son plan où il interchange de position avec Minato pour piéger Jubito ou celui dans lequel il téléporte Naruto, il a été un atout majeur grâce à son Hiraishin. Et surtout sans oublier ce moment-là quand il téléporte l'attaque d'Obito sur lui-même, du pur charisme. Tobirama était un Hokage novateur de son époque en apportant énormément de choses à Konoha telles que l'Académie Ninja ou même l'examen des Chunin. Et rien qu'avec sa prestation contre Jubito, j'aurais vraiment voulu le classer plus haut, mais au vu des titans qui arrivent après, j'ai pas eu le choix que de prendre mon somme et de le mettre à cette position. Minato est l'un des ninjas les plus talentueux que le monde ait jamais connu, au point d'être considéré comme l'enfant de la prophétie par Jiraiya et qu'il a carrément été nommé Hokage à seulement 23 ans. Minato a créé l'un des jutsu les plus connus de toute la série, le Rasengan, qu'il mit 3 ans à développer en étudiant le fonctionnement de l'orbe des démons à queue. Sa technique lui a notamment permis d'humilier Tobi en 1v1. Il est également très compétent dans le Fuinjutsu,
jutsu. Il pouvait par exemple annuler la capacité de son adversaire à utiliser une technique d'invocation, comme il l'a fait contre Tobi, ou même utiliser le Soju Hake, grâce auquel il a scellé le chakra de Kushina et son propre chakra à l'intérieur de Naruto. Mais il maîtrisait surtout l'emprisonnement des morts, avec lequel il a scellé une moitié de Kyuubi dans son corps et l'autre dans celui de Naruto. Minato est considéré comme le ninja le plus rapide de tous les temps, et ayant même été surnommé l'éclair jaune de Konoha car il était célèbre pour sa parfaite maîtrise de l'Iraishin. Différemment de Tobirama, il utilisait des kunai spéciaux qui étaient marqués par un saut qui lui permettait de se téléporter jusqu'à ces derniers. Il a même su anéantir une armée de ninjas en un instant grâce à cette technique. Il peut aussi appliquer son saut sur des surfaces solides avec sa main, lui permettant de marquer ses adversaires, lui donnant un moyen facile de les suivre ou de les atteindre, et Tobirama a même affirmé que la technique de Minato était supérieure à la sienne. Ce jutsu lui a également permis de se protéger ou de sauver d'autres personnes dans de situations critiques, en téléportant par exemple des parchemins explosifs juste avant leur explosion. Et bon, si avec ça j'aurais placé Minato en dessous de Tobirama, parce que même s'il maîtrise mieux la technique du dieu de la foudre que le deuxième Hokage, ça suffit pas pour compenser tous les autres jutsu que maîtrise le créateur. Car quand Minato était réincarné pendant la 4ème grande guerre ninja, il a montré qu'il pouvait maîtriser le chakra de Kyuubi et donc booster toutes ses capacités. Et là pour le coup, avec le chakra d'un démon à queue en plus, il est presque imbattable. Désolé Tobirama, tu resteras dans mon cœur à tout jamais. Hashirama est reconnu comme étant le shinobi le plus puissant de son époque, au point où beaucoup pensaient que ses exploits n'étaient qu'une simple légende. Il est le fondateur de Konoha avec Madara Uchiha et fut nommé Hokage par les habitants du village, laissant Madara seul dans l'ombre de son rival. En tant que chef du clan Senju, Hashirama possède des compétences exceptionnelles en technique ninja, maîtrisant notamment les 5 natures de chakra. Et il excelle également en taijutsu, alliant vitesse et force prodigieuse. De plus, il est expérimenté en genjutsu et pouvait créer de puissantes illusions comme la plongée des ténèbres. Il pouvait aussi invoquer les remparts Rashomon pour se protéger de presque toutes les attaques et possédait également une maîtrise exceptionnelle du ninjutsu médical, capable de soigner ses blessures sans former le moindre mudra. Mais il est surtout célèbre pour son Kekkei Genkai légendaire, le Mokuton. En convertissant son chakra en source de vie, il est capable de créer des arbres pouvant les faire grandir énormément et de les manipuler à volonté. Cette compétence semble lui être propre, comme aucun autre membre de son clan connu ne possède les mêmes aptitudes que lui. Grâce à ses grandes réserves de chakra, Hashirama pouvait utiliser le Senjutsu et entrer en mode ermite. Lorsqu'il l'utilise, il obtient des marques autour et sous ses yeux, ainsi qu'au milieu de son front. Le mode ermite augmente également de manière significative la puissance de son Mokuton, rendant ses constructions beaucoup plus imposantes et redoutables, comme on peut le voir avec sa plus grande création, les 1000 mains véritables. Hashirama crée une statue gigantesque qui possède un millier de mains capables de lancer une attaque de 1000 coups de poing. C'est un jutsu avec une énorme puissance de destruction et les ninjas qui pourraient y survivre se comptent sur les doigts d'une main. Cette technique déchaîne une telle énergie qu'elle a permis à Hashirama de neutraliser le Susan opposé sur Kyuubi lors de son combat contre Madara. Pour le coup, lui, il mérite sa place sans broncher. Il est tellement puissant qu'il a su battre et tuer Madara Uchiha en 1 contre 1, alors que ce dernier est considéré comme l'un des ninjas les plus puissants de l'histoire. Et même après sa mort, certains ninjas ont tout donné pour prélever ses cellules et pour ne serait-ce qu'avoir une partie de sa puissance. C'est vraiment juste le GOAT quoi. Et passons enfin à la première place avec Naruto. Naruto est le Jinchuriki de Kyuubi depuis sa naissance, ce qui lui a valu d'être rejeté par la plupart des habitants de Konoha durant toute son enfance. Après avoir rejoint l'équipe 7, Naruto s'entraîna sans relâche pour obtenir la reconnaissance des villageois, tout en poursuivant son rêve pour finalement être nommé le 7ème Hokage. L'une des techniques les plus iconiques de Naruto est évidemment le multiclonage, grâce auquel il est capable de créer plusieurs centaines de clones et d'avoir une assez bonne quantité de chakra dans chacun d'eux. Il a appris également à maîtriser le Senjutsu grâce à son entraînement au mont Myoboku. Sous cette forme, Naruto augmente considérablement l'efficacité de son ninjutsu et de son taijutsu. Il a aussi appris la légendaire technique de son père, le Rasengan. Mais il l'a assez vite fait évoluer en y mélangeant son chakra Futon et en créant le dévastateur Rasen Shuriken, qui combiné au mode ermite permet à Naruto de lancer son orbe et donc de commettre des gros dégâts à distance. Et comme on a pu le voir lors de son combat contre Pain, cette technique est devenue extrêmement puissante grâce à son immense potentiel destructeur. Mais ce qui fait la grande puissance de Naruto est le fait qu'il possède Kyuubi en lui. Grâce à ce dernier, il possède une quantité astronomique de chakra lui permettant d'utiliser des jutsu d'un tout autre niveau, tout ça couplé avec une endurance presque infinie grâce à ses origines d'Uzumaki. Il peut se régénérer presque instantanément et peut même combiner le chakra de Kurama avec le mode ermite et ainsi atteindre un niveau lui permettant de se confronter au plus grand shinobi du monde. À la fin de la 4ème grande guerre ninja, Naruto a reçu la moitié du chakra du Rikudo Sennin qu'il a pu fusionner avec celui de Kurama. Cela lui a permis d'atteindre un niveau encore plus abusé, capable de rivaliser avec des monstres de puissance comme Jubidara ou Sasuke avec l'autre moitié de Rikudo. Il possédait même des atouts surpuissants tels que les sphères de vérité ou le contrôle sur le chakra des autres démons à queue qui lui a littéralement permis de contrer la surpuissante flèche d'Indra de Sasuke. Bon, malheureusement, il a en partie perdu cette forme après son combat contre Sasuke et cependant il garde tout de même un ultimatum dans sa manche. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur la puissance de Naruto dans la suite Boruto, mais sa meilleure transformation est le mode Baryon. Dans ce mode, il fusionne son chakra directement avec celui de Kyuubi, créant une réaction nucléaire
l'air et ainsi une multiplication exponentielle de sa puissance. Toutes ses capacités sont démultipliées, à un point où il peut même rivaliser avec les plus grands Otsutsuki. Vitesse, force, chakra, il devient tout simplement inarrêtable même si cette transformation ne vient pas sans contre-coup. Et en fin de compte, quoi dire de plus? Il est le plus grand shinobi de l'histoire. Et donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner parce que ça m'aide vraiment beaucoup.